centre de vote les soirs pour constater le dépouillement. Après son départ sans surprise du deuxième gouvernement de Boni II, c'était, on se rappelle, en août 2013, il était attendu par les Béninois qui avaient véritablement soif d'avoir sa part de vérité dans les différents dossiers à polémique qui ont émaillé le règne de Boni. C'est vrai qu'il a pris le temps de faire le périple à l'intérieur du pays, un périple qu'il a conduit dans plusieurs communes du Bénin pour enseigner ce qu'il prône, la nouvelle conscience. Pascal Irénée Koupaki nous est revenu et dans cette émission spéciale pratiquement dans la même forme que ce que nous avons vu passer à tour de rôle. Je veux nommer Adrien Ngwedji, je veux parler de Léa Divina Yonsoglo, de candidat Zanaï, je parle de Barthélémy Kassa et bien d'autres hommes politiques. Alors une appréciation de votre part de cette sortie très attendue de Pascal Irénée Koupaki. Vous étiez en plateau hier avec Malik Sebou, Gominan, André Dossa. Oui, vous faites bien de saluer ces personnalités publiques qui nous font confiance. Je n'ai pas oublié Marcel Dessouza, qui choisissent les antennes de Canal 3 pour s'exprimer. C'est effectivement cette marque de confiance également. Ça nous réjouit et ça montre à quel point c'est encourageant. Voilà ce que je vous l'ai dit, c'est un encouragement. Et je voudrais, au sujet de la sortie de l'ancien Premier ministre, noter que enfin il nous a répondu, puisque longtemps nous avons demandé qu'il puisse se prononcer sur un certain nombre de sujets. Il a fait. Je sais qu'il y a beaucoup de citoyens qui certainement ont dû s'attendre à ce que Koupaki vienne faire des déballages, etc. Ce n'est pas le style de l'homme et je l'ai vu plutôt assez responsable dans son intervention. Il a essayé de dire les choses telles qu'il les pense, telles qu'il les a vécues. C'est une bonne chose qu'il ait parlé. Je crois que fondamentalement ses compatriotes pourront retenir un certain nombre d'éléments dans son intervention. Et je voudrais notamment insister sur quelque chose. On a pu comprendre un peu plus ce qu'il a mis, ce qu'il a souvent mis dans dans la nouvelle conscience qu'il prône. Je pense que c'est une bonne chose qu'il a pu développer tout ceci. On verra dans la suite des événements, puisque je sens que l'homme de plus en plus affiche son ambition pour 2016. Je crois qu'on pourra approfondir davantage ses idées et sa position sur différents sujets. Imran Issifou, votre opinion de cette sortie? Je commencerai par la dernière partie du débat. La nouvelle conscience prônée par Pascal Irénée Koupaki me semble une chose extraordinaire. Moi, j'y adhère totalement. Seulement, je me pose quelques questions. Comment cela va-t-il se passer? Parce que c'est le Béninois qu'on veut modeler à nouveau, qu'on veut changer à nouveau. Et je ne pense pas qu'on puisse tout de suite amener tous ces acteurs politiques qui aujourd'hui sont dans le domaine, qu'on ne peut plus les changer, les transformer en tant que tels. Donc, Pascal Irénée Koupaki, même s'il a le pouvoir en 2016, devra composer avec ce que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas les stratégies par lesquelles il pourra peut-être amener cette nouvelle conscience, sauf si on repart à la base, dans les écoles. C'est vrai, il a parlé d'éducation, et c'est pour ça que je dis là, c'est préparer la relève, mais pour l'instant, il fera avec ceux qui la relève. Mais pour l'instant, qu'on le veuille ou pas, le président de 2016 aura la même classe politique qu'on a aujourd'hui. Il y aura peut-être une recomposition de cette classe. Organiser des séminaires pour, je me demande s'il n'y aura pas toujours les mêmes problèmes. Deuxième aspect, maintenant, c'est vrai, on attendait beaucoup de Pascal Irénée Koupaki. On voulait l'entendre. Zanaï l'a interpellé plusieurs fois. Et moi, pour être honnête, je suis resté sur ma faim. Je suis resté sur ma faim parce que, effectivement, le silence a continué, pas surpasser la parole chez Pascal Irénée Koupaki. Certes, il a fait le grand oral, mais il n'est pas allé en profondeur des choses. Et je note alors quelque chose. Un sens très élevé d'homme d'État qui ne met pas tout à la place publique, qui responsabilise beaucoup plus le Conseil des ministres plutôt que les individus. La preuve, il a dit, nous sommes tous responsables. Il a même donné un chiffre, 124, le chef du gouvernement, plus les 123 ministres qu'il aurait nommés.
Voilà. Merci Imran. De ce côté, oui, Landry, vous d'abord. Non, contrairement à Imran Issifou, j'ai l'impression qu'il se contredit. À la fois, vous dites que vous êtes resté sur... Oui, je vous explique, et soyez patient, Imran Issifou. Vous dites que vous êtes resté sur votre choix parce qu'il n'est pas allé en profondeur. Et dans le même temps, vous dites que vous notez un sens... Oui, patientez. Vous n'allez pas revenir sur le propos de Imran. J'aurais préféré que vous... Est-ce qu'on peut faire le débat, mais nous faisons le débat, Christian. Vous permettez, je veux bien opinion sur le sujet. Et je dis, par exemple, et dans le temps, vous dites que vous nommez un sens d'homme d'État parce qu'on ne met pas tout sur la place publique. Oui, j'y note. Mais que voulez-vous finalement? Alors, moi j'ai noté sur la question de la forme, un Pascal Inere Koupaki qui est, à mon avis, resté égal à lui-même. Un homme serein que j'ai pu noter, qui est zen, qui n'est pas forcément ébranlé. Et sur la question du temps qu'il a mis avant donc d'intervenir, je ne voudrais pas m'embarrasser dans certaines opinions qui à la fois demandent à un homme de réagir et qui dans le même temps lui disent mais pourquoi tu as réagi, mais tu as attendu longtemps. Alors qu'est-ce que nous voulons? J'ai l'habitude aussi de dire qu'il n'y a pas un délai de prescription dans les réponses qu'on doit pouvoir apporter. Sur les grands sujets qui ont été abordés, Sensad, la question du PVI, il y a une seule phrase à mon avis qui est restée dans mon idée. Il dit par exemple, vous êtes des journalistes d'investigation, vous avez la possibilité d'appeler la plupart des hommes, mettez-les assis, je reste tranquille et je les écoute. À mon avis, c'est un défi. Et ça voudrait simplement, à mon avis, confirmer cette phrase qu'il avait prononcée lorsqu'il passait service. Je pars à la conscience tranquille, avec le sentiment d'un devoir accompli. J'ai noté aussi la posture d'un homme d'État, qui, à mon avis, ne fuit pas la responsabilité. Et c'est ce niveau qu'il a. Je rejoins là ici en partie lorsqu'il dit qu'il y a 124 ministres qui sont donc responsables. Je prends ma part de responsabilité. 123 ministres plus le chef de l'État, ça fait donc 124. Je prends ma part de responsabilité. Sur la question des sanctions, Irene Koupaki nous dit par exemple qu'on ne sanctionne pas fort. Et à mon avis, c'est un appel qu'il lance à ce gouvernement en disant si vous sanctionnez, les gens vont pouvoir se mettre donc en ligne. Et je vais donc terminer mes appréciations en disant simplement que je l'ai vu ménager trop le chef de l'État. Tout le temps, il a dit le chef du gouvernement, on pourrait peut-être dire aussi chef de l'État, c'est vrai que c'est la même chose, mais j'avoue, il n'a pas voulu gratter Boni Yayi dans certains sujets. Lorsqu'on marque une certaine rupture avec la nouvelle conscience, à mon avis, les propos aussi doivent être directs. Donc, un peu comme Imran Issifou, un peu comme Imran on est bien différents. Merci beaucoup. Encore deux interventions. Nous avons la vôtre, Hakimé Seydou. Nous avons également la vôtre, Sulpice Oscar Agbagili, interpellé sur les différents dossiers, les scandales qui ont émaillé la République, le gouvernement et bien d'autres. Pascal Irene Koupaki a sorti une phrase forte. Quand je pose ma signature, je l'assume. À cette étape, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Non, mais quand j'appose ma signature, j'assume, et la preuve c'est que sur tout le long du déroulement de l'émission, il a assumé ses propos. Il s'est refusé de se voir emprunter des propos, parce que de temps en temps on le lançait sur certaines idées. Et je crois que c'est ce qu'il faut peut-être retenir dans l'intervention de Pascal Irene Koupaki, une personne qui n'a pas varié, qui a soutenu son point de vue du début jusqu'à la fin. Moi, je ne suis pas resté sur ma fin parce que j'ai certainement eu le privilège de l'avoir entendu avant l'émission et je ne l'ai pas vu varier dans ses propos. Ce qu'il a dit hier, je l'ai entendu dire ça à une occasion. Et ma foi, ça témoigne de ce que Pascal Irene Koupaki sait de quoi il parle. Je retiens juste que la nouvelle conscience de Pascal Irene Koupaki responsabilise la conscience collective. Ça, c'est ce que je retiens en gros de l'intervention de Pascal Irene Koupaki. Il est allé plus loin pour faire constater que ce qui se dit entre lui et le chef d'État ne peut pas se retrouver dans les rues. Ça veut dire bien de choses. Il est allé également plus loin pour nous parler de la solidarité gouvernementale. Ce n'est pas le monsieur, il n'est pas le ministre qui vient répondre parce qu'entre-temps il aurait été égratigné dans X ou Y dossier. J'ai retenu bien d'autres choses. C'est un thème bien clé. La tâche partisane différente de la tâche citoyenne. Il a allé plus loin pour parler de la rupture. Et c'est à ce niveau véritable qu'il faut qu'on mette l'accent. Il est l'heure qu'on sonne la rupture. Sur la rupture, avec la nouvelle conscience, c'est restaurer les valeurs que nous avons perdues. Et ces valeurs, c'est l'impunité,
c'est bien d'autres choses que nous faisons. Et si nous voulons véritablement participer au décollage, parce qu'il a dit qu'il faut retenir qu'entre le renouveau démocratique et le renouveau économique, il faut un renouveau des valeurs. Et si nous arrivons à régler cette question du renouveau des valeurs, on va véritablement... À force de vous laisser continuer à Akimé Seydou, vous finirez par nous faire zone franche en direct en lieu et place de Pascal Irénée Koupaki. Oui, Sulpice Oscar Bagui. Oui, Sulpice. Oui, maintenant, quoi ajouter à tout ce qui a été dit? Je vais d'abord faire observer que c'est un présidentiable qui a choisi de rompre le silence en pleine campagne législative et que lui-même n'est pas candidat aux législatives. Alors, on peut s'interroger sur le choix ce choix politique de la part du candidat, bon, en fait, du potentiel candidat à la présidentielle, et Pascal Irénée Koupaki. Je note simplement que lui n'est pas en campagne électorale pour les législatives, mais cette sortie le place dans une campagne de notoriété. Parce que ce serait un cataclysme de ne pas voir Irénée Koupaki candidat à la présidentielle. Parce qu'il en a les atouts, il en a le statut et la stature. Donc il a tout ce qu'il faut pour être candidat à la présidentielle. Et il s'est positionné comme un homme de rupture. En fait, c'est son positionnement politique. Il en donnera forcément un contenu pendant la campagne présidentielle. Comme l'homme de rupture, il a tenu un discours de rupture axé sur la nouvelle conscience. Et il a commencé l'émission par quelque chose qui est un peu classique pour les gens, les hommes d'État, par une mise au point. Surtout quand on n'a pas parlé il y a très longtemps, très souvent c'est de manière classique, il y a forcément une mise au point. Et cette mise au point, il a profité pour se présenter lui-même. C'est moi, Irénée Koupaki, il a fait une sorte de biographie. Il a parlé de ses années de carrière internationale, donc tout ça là, pour vraiment avoir un positionnement en pleine campagne électorale quand il lui-même n'est pas candidat. Et je vais terminer pour dire que j'ai vu franchement un homme d'État pour au moins deux raisons. D'abord une clarification, il a tout demandé une clarification sur certains dossiers. Il a réussi à se prononcer sur ces dossiers, il n'a pas éludé les vrais problèmes. Et que ensuite il a essayé donc de faire preuve de pudeur. Ça c'est très important, il n'est pas entré dans les déballages. Et la pudeur est un élément capital pour quelqu'un qui aspire à être un homme d'État. Merci beaucoup à vous, Sulpice Oscar Bagui. Nous n'allons pas revenir dessus puisque le temps est complètement en partie. Le temps de parole. Oui, non, je sais pourquoi votre temps de parole a été, disons, très court, puisque vous étiez sur le plateau, vous avez plein à dire. Il fallait pas que je vous laisse. Je voulais dire que nous aimons tellement les déballages. Je me demande à la fin, ça c'est à quoi? Nous avons vu beaucoup de déballages. On a connu dans ce pays mémorandum sur mémorandum, beaucoup de choses. Mais ça servit à quoi concrètement? Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut que nous mettions dessus des choses et que nous laissions certaines choses aussi passer. Koupaki a parlé, il a dit ce qu'il a pu. On verra. Mais je pense que ça ne sert à rien. Tout ce qui a permis n'est pas utile. Et tout ce qui est utile, éventuellement, il y a autre chose que j'ai constaté, j'ai remarqué, ça c'était un tic, mais il arrivait au Premier ministre Pascal Irénée Koupaki de dire j'ai compris bien plus tard. Ça, c'est resté un peu tout le long de l'émission. Voilà. Merci. Qui va en contradiction avec le chef d'État qui, lui, n'a pas souvent été mis au courant, mais Koupaki, lui, il a compris bien plus tard. En tout cas, fait, nous saluons toutes ces personnalités qui nous font confiance, qui font confiance donc à Canal 3 à Bénin. En tout cas, nous sommes là, nous sommes à disposition pour toute émission, pour permettre à ces personnalités politiques, à ces économistes de haut rang de s'exprimer. Nous leur disons donc merci pour la confiance qu'elles nous accordent, ces personnalités. Sulpice Oscar Bagui, André Dossa, Imrani Sifou, Akimé Seydou et vous, Landry Salanon, merci beaucoup. Je vous renvoie à vos offices. C'est vrai que vous avez déjà retiré vos cartes d'électeurs, mais nous rappelons à nos téléspectateurs que cet après-midi est donc chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national pour permettre à nos concitoyens électeurs d'aller retirer leurs cartes d'électeurs. Voici pour vous le zapping.
fief politique de l'honorable Issa Salifou. La longue file de voitures et de motos, des partisans, membres, sympathisants et ténors de l'Alliance Soleil, toujours conduite par Issa Salifou, tête de liste dans la première circonscription électorale, a tout fait de rallier à ce convoi toute la population de Malangu. L'honorable Djibril Debourou, Ali Zimé, Seydou Lafia, Bion Sourokou avec à leur tête le général Bion ont fait le tour des zones les plus reculées des communes de Kalalé, Niki et Bembereke pour conquérir l'électorat des campagnes. Alassane Soumanou Djimba d'Igateri, tête de liste de l'Alliance FCBE dans la 13e circonscription électorale, accueilli en pompe par les populations de Tewaou dans la commune de Djogo. Les foules ont pris rendez-vous avec les législatives. La campagne électorale tourne déjà à la démonstration pour les candidats, avec des meetings bondés, des leaders et barons de partis ou alliances de partis s'érigent en champions de l'opinion et proclament leur puissance électorale. Candide Adanaï en mode bain de foule électorale, le défenseur de la liste Union fait la Nation dans la 16e circonscription électorale est porté en triomphe par les jeunes du 7e arrondissement de Cotonou. Au milieu d'une flopée de personnes, Gustave Sono a sillonné toute la commune de Zakota en quête du suffrage nécessaire pour l'obtention d'un siège à l'Assemblée nationale. La mobilisation a été forte autour des candidats de l'Alliance Renaissance du Bénin, Réveil patriotique, le lundi 20 avril, dans les 8e, 9e